je vais te faire une vidéo déontologique. C'est-à-dire que j'ai fait ressortir ici tes origines. Et après cette vidéo-là, tu ne pourras pas discuter quoi que ce soit. Même tes partisans ne pourront pas discuter quoi que ce soit. Il faut suivre, c'est parti. Livre 2, la citoyenneté. En 1990, Houphouët-Boigny, dont la santé décline dangereusement, nomme Alassane Dramane Ouattara Premier ministre. Il est secrètement convaincu que cet homme à la biographie passablement floue ne dérangera pas ses plans pour le choix de son successeur à la tête de l'État. Alors que 15 millions de personnes d'origine et de religions différentes vivaient en harmonie depuis des décennies dans une prospérité économique relative, Alassane Ouattara, venu de nulle part et connu de personne, crée les conditions d'une explosion sociale et politique qui dure depuis plus d'une décennie. En effet, pour la première fois en Côte d'Ivoire, le Premier ministre institue l'obligation pour les étrangers de posséder une carte de séjour. Cette décision provoquera une fraude massive des ressortissants des pays voisins sur la carte nationale d'identité et donc sur la nationalité ivoirienne. Alassane Ouattara impose alors la constitution d'un véritable dossier dont la pièce maîtresse sera le certificat de nationalité qui deviendra à son tour l'objet de toutes les convoitises. Devant la menace de fraude sur le certificat de nationalité, le Premier ministre met en place la carte d'identité infalsifiable et informatisée. Ces décisions d'Alassane Ouattara entraîneront la division, la catégorisation et la stratification de la société ivoirienne. Plus tard, Henri Konan Bédié essaiera de traduire en termes philosophiques et en réalité quotidienne le concept d'ivoirité. Concept qui sera qualifié de dérive identitaire, de repli de la Côte d'Ivoire sur elle-même, d'exclusion, voire de xénophobie. La première victime de cette situation sera Alassane Dramane Ouattara lui-même. En 1994, un parti politique né d'une scission au sein du PDCI-RDA se met à la disposition d'Alassane Dramane Ouattara. Ses ambitions démesurées le mettent alors face à ses propres turpitudes. Le reste de l'histoire est connu. Alassane Ouattara fait du faux pour prouver une nationalité qui lui est contestée par le pouvoir de Bédié et par une grande majorité des Ivoiriens. Quand l'ancien Premier ministre s'enfuit à l'étranger, il est poursuivi par une justice implacable mouvementée par le président Bédié. À un mandat d'arrêt international lancé contre lui par Bédié, Alassane Ouattara répond par un coup d'État qui arrête la progression de la Côte d'Ivoire et la livre à une junte militaire. Les 22 et 23 juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum par une majorité de 86% des Ivoiriens. En vertu de cette nouvelle constitution et à cause des doutes qui planent sur sa nationalité, Alassane Ouattara est écarté de la course à la présidence par la Cour suprême. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans des institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta et j'en suis heureux. Je reprends. Oui, mon père a exercé les fonctions de chef traditionnel à Saint-Doux. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta parce que l'autre partie c'est à l'étranger, aux États-Unis. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales, donc au FMI. Et j'en suis heureux. Donc tu vois, toi seul, ton papa a été chef du village, d'un village burkinabé qu'on appelle Saint-Doux. Toi seul, tu n'as jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Tu as fréquenté toute ta vie durant au Burkina Faso et une partie aux États-Unis, dans ton cursus universitaire aux États-Unis. Oui, tu as représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales. Internationales pour dire quoi? Pour dire que quand on publiait dans le journal officiel que le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara, c'est ce qui est souligné là. Le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara a été nommé en tant que directeur Afrique au Fonds monétaire international. Alors, ça là, c'est Johnny Pacheco qui a écrit. C'est Konan Bédié qui a écrit. C'est Houphouët-Boigny qui a écrit. C'est Tidjane Thiam qui a écrit. C'est le président Gbagbo qui a écrit. C'est Guillaume Kibafri Solo qui a écrit. Il faut nous dire, on va comprendre. Parce que, à côté là, ils ont même fait, bien entendu, on parlait du Cameroun à côté là. On parle du Cameroun à côté. Donc, le Burkinabé Alassane Dramane Ouattara a été
d'accord, nommé à un poste au Fonds monétaire international. Et Ouattara qui disait antérieurement, oui, j'ai fait une partie de mes études à Haute-Volta. Oui, mon père a exercé la fonction de chef traditionnel au Burkina Faso. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et internationales et j'en suis heureux. Mais voilà, tu as représenté le Burkina Faso au plan international, au FMI. Tu faisais la fierté du Burkina Faso au FMI. Au plan régional, à la BCAO. N'est-ce pas? Donc, pour dire quoi? Pour dire que il n'y a pas un Ivoirien qui est dans ce brouillard-là. Hein. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà. On va aller plus en profondeur parce que tu as dit que je suis venu te faire une vidéo déontologique pour dire aux Ivoiriens qui tu es véritablement. Toi, aujourd'hui, qui es en train d'exclure ça et là des candidats là, on va te montrer. D'ailleurs, ton exclusion là, nous, on s'en fout de ça. Parce que tu veux pas, ils seront candidats. C'est ça la réalité. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour toi. C'est pas ta chasse gardée, c'est pas ton bien. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous. C'est la terre de nos ancêtres. On n'a pas fréquenté à Saint-Doux. On n'a pas fréquenté à Hollywood. On a fait nos études en Côte d'Ivoire et nos parents sont en Côte d'Ivoire. Nos pères, nos grands-pères ont été enterrés en Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucun Burkinabé qui peut être chef de village à Tiba-Tiba. C'est pas possible. Il n'y a aucun Burkinabé qui peut être chef de village dans mon village à Daliguepa. C'est pas possible. Il n'y a aucun Burkinabé qui peut être chef de village dans un village baoulé, dans un village entier. On est africain. Je ne peux pas aller être chef du village, même chef de canton, dans un village congolais ou rwandais. Je ne suis pas congolais, je ne suis pas rwandais. Mais si j'arrive à le faire, c'est parce que je suis congolais. C'est parce que je suis rwandais. C'est parce que les Rwandais vont m'accepter en tant que le frère. Voilà pourquoi ils ne parleront pas. Et ils me donneront la latitude d'exercer les fonctions de chef traditionnel ou de chef de canton. C'est ça la réalité. Si un BT arrive à Tipa-Tipa et qu'il est chef du village à Tipa-Tipa et que les frères de Tipa-Tipa ne parlent pas, c'est parce qu'ils se reconnaissent à ce frère parce qu'il vient de cette terre-là qui est Tipa-Tipa. Voilà nous les Africains. Donc tu ne vas pas nous distraire, Draman. Tu ne vas pas nous distraire, Draman. Donc tu as représenté le Burkina au Fonds monétaire international. On a compris. Mais la Côte d'Ivoire a publié ton passeport avec les nombreux cachets. Ton passeport avec ta nationalité burkinabé. Parce que toi, tu ne peux pas faire parler avec l'État. Toi, là, tu ne peux pas faire parler avec l'État. À l'époque, tu te battais avec l'État. Et l'État parlait avec précision. Tu t'es marié avec ta première femme américaine, avec la citoyenneté burkinabé. Ton numéro de sécurité sociale américain, ton premier numéro de sécurité sociale, tu l'as acquis en tant que burkinabé. Moi, mon premier numéro de sécurité sociale finlandais, d'ailleurs qui est l'unique numéro de sécurité sociale, je l'ai acquis en tant qu'Ivoirien. On me l'a donné en tant qu'Ivoirien. Toi, ton numéro de sécurité sociale américain, tu l'as acquis en tant que burkinabé. Tu as acheté un appartement à l'immeuble Signal, au plateau, à Abidjan, en tant que burkinabé. Tu vois, et tu as fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi dans ma vidéo précédente, je t'ai posé une question. C'est quel article de la Constitution qui te permettait à toi, Draman, d'être candidat en 2015? Quel article de la Constitution? On nous fait sortir un gars, on dit non, candidature par dérivation. Mais les gars, respectez les gens qui vous écoutent. Candidature par dérivation, ça veut dire quoi? Draman Ouattara nous envoie dans le calcul des fonctions mathématiques. Dans le calcul des fonctions LIS, où on doit déterminer la fin de définition pour finir dans le tableau de variation pour aller calculer la dérivée de la fonction et la primitive de la fonction. Alors qu'on parle ici d'élection présidentielle. Et on valide les candidatures par dérivation et par primitive. Donc voilà un peu la réalité. Donc, ton passeport là, l'État de Côte d'Ivoire l'a publié. Ton passeport est connu de tout le monde, tu es un burkinabé. Et même les burkinabés le disent. Alors, on va aller en profondeur. Draman, toi qui exclus les Ivoiriens, sur cette vidéo-là,
Celui qui a parlé, c'est le premier ambassadeur de la République de la Haute-Volta aux États-Unis. Quand tu étais là-bas pour, comment on appelle ça, étudier. Quand tu étais chauffeur de limousine là. Et puis, il s'appelle comme Mamadi Diané, t'as aidé là. Voilà. Toi, le chauffeur de limousine là, faut écouter ton ambassadeur sur cette vidéo là. Les étudiants sont là. Alors, moi je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Hein. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques, alors on les a appelés, ils étaient 4. L'un d'eux était Alassane Ouattara, l'un d'eux était Arba Diallo, les 2 autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara avait donc la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, dès que je les ai reçus là-bas, il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Il dit non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera, il le portera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara.